Leçon sur le débit d'atelier. Donc le débit d'atelier, il a pour but d'obtenir les pièces de bois supérieures au code définitif inscrites sur la feuille de débit. La feuille de débit, donc, elle est établie d'après les dessins techniques. Il y a une leçon qui se rapporte à ça et qui comporte donc les dimensions finies des pièces, longueur, largeur, épaisseur, la désignation des pièces, le nombre de pièces, la matière, le volume de bois massif, ça c'est pour l'achat des matériaux, et la surface pour les panneaux. La nature de l'ouvrage et le nom du réalisateur. Le choix du bois, donc il est fait en fonction de la destination de l'ouvrage. Exposition à une ambiance donc humide ou sèche. Est-ce que c'est un ouvrage qui va aller à l'intérieur ou à l'extérieur dans une pièce humide? L'esthétisme des pièces, donc partie cachée, partie visible. Finition de l'ouvrage en fonction de la finition qu'on va appliquer. Peinture, vernis, tous les bois ne sont pas propices à ça. On choisira le bois aussi en fonction des dimensions des pièces à débiter. Donc les épaisseurs commerciales, le choix de l'épaisseur commerciale en fonction de l'épaisseur finie des pièces, en fonction aussi des largeurs utiles. Donc les largeurs utiles, il y a des bois qui ont beaucoup d'aubiers. On peut choisir pour des raisons de coût et d'économie de prendre des planches en avivé. Concernant les épaisseurs des planches, qui sont déjà délignées, si nous avons et calibré à une certaine dimension en largeur, des pièces finies par exemple à 25 mm, ça va nous laisser 2 mm de surcote pour, si je prends une planche de débit, 2 mm de surcote sur les débits de la première transformation du bois et à la rabotage. En fonction de la position de la planche dans la grume, on a des déformations plus ou moins importantes et un aspect du bois par rapport au sens des fibres. Concernant les épaisseurs des bois, en imaginant que j'ai une pièce finie à 22 mm, 22 mm, je ne pourrai pas les sortir dans une planche de 22. Donc je vais prendre une planche de 27 et mon 22 pour aller à 27, j'ai 5 mm de surcote. 5 mm de surcote qui me permettent donc d'usiner en dégauchissage pour créer mon plat et puis en rabotage pour tirer d'épaisseur. Donc 5 mm de surcote pour dégo rabot. Concernant le traçage, donc craie industrielle, double mètre avec trusquin, le matériel, donc des tréteaux, une table, le tout c'est de poser la planche sur un matériel stable et avec une hauteur de travail raisonnable, adéquate pour travailler en ergonomie. Précautions à prendre avant le traçage, donc éliminer des gravions à l'aide d'une brosse métallique, il ne faut pas oublier que les arbres ils viennent de la forêt. Éliminer les organes en bout de planche tels que les S métalliques, les crocodiles et les lithots qui peuvent être cloués. Donc tous ces organes-là, ils permettent de limiter les fentes en bout de planche. Précautions à prendre pendant le traçage. On commence par les pièces les plus longues. On évite les défauts, donc l'écorce, l'aubier. On repère sur la face à tracer les défauts de la contreface. Donc c'est-à-dire qu'on repère les fentes, les nœuds, les piqûres d'insectes, les trous qui peuvent avoir été faits par les insectes, les autres défauts qui peuvent être dus à la manutention, aux transpalettes, à tout ce qu'on peut imaginer. Donc on repère les défauts sur la face, on repère ce qu'on ne veut pas, et il faut penser à regarder derrière. Donc derrière, on repère les défauts et on les trace sur la face où on tracera les pièces. Les signes de traçage, donc non conventionnels, sillage en bout, une croix, sillage en long, un petit V. Trait annulé, un petit gribouillis. Alors ici, on regarde la symbolisation d'une planche. On voit ici les traits qui ont été faits par l'opérateur et puis des indications sur les différentes pièces qu'il est en train de préparer. Il a évité la fente, il a évité le nœud. Il a enlevé l'aubier qui est au bord de la planche et l'écorce. Il prendra soin le premier trait de coupe, on prendra soin, par exemple pour un litho qui est cloué,
de penser à la longueur des clous, on prendra une dimension raisonnable. Le sciage. Donc le sciage, le tronçonnage, action de couper la longueur des pièces sur la planche. Donc on coupe perpendiculaire aux fibres, un petit rappel, tronçonnage perpendiculaire aux fibres, délignage parallèle aux fibres du bois. Donc en tronçonnage, on rajoute 30 à 50 mm de surcote en longueur au débit. Pour tronçonner, on peut scier à la main, à la scie circulaire portative, à la tronçonneuse pendulaire, à la scie à ruban. Le délignage, donc, couper les pièces en largeur, parallèlement au sens du bois, des fibres. On rajoute 5 à 7 mm de plus en largeur au traçage, de sorte à avoir des pièces avec 3,5 mm de surcote après débit. Je m'explique. Si l'on veut une pièce finie de 50 mm de large, on va tracer à 57 mm sur la planche. Quand je trace ma planche, une pièce de 57 mm par exemple, je vais la couper. La coupe, elle va être effectuée par une lame. La lame, sur les scies circulaires, souvent elles font 3,5 d'épaisseur. Donc sur ma surcote de 7 mm, je vais enlever 3,5 de trait de coupe. Donc par rapport à ce que j'ai tracé, il va me rester 3,5 mm en largeur, en plus par rapport à ma pièce finie, pour effectuer le corroyage. Donc c'est dégo plus rabot. 3,5, ça me laisse la possibilité d'enlever 2 mm sur un champ et 1,5 mm sur l'autre champ lors du rabotage. Donc c'est suffisant. Si je débite à la scie à ruban et que ma machine est peu performante, que je suis moi-même moins performant pour couper droit, je peux envisager la possibilité de rajouter un peu plus de surcote. Il vaut mieux mettre une surcote plus importante plutôt que jeter carrément la pièce parce que du coup elle est trop petite. Ça c'est le traçage. Si maintenant je débite et que je règle avec un guide sur une scie circulaire, je règle mon guide pour déligner, alors là la surcote, je vais pouvoir ne mettre que 4 mm de surcote. C'est-à-dire que pour une pièce de 50, je réglerai ma scie avec le guide parallèle, je réglerai le guide à 54. 54, ça me laissera 4 mm pour passer à la dégo et à la rabot en largeur. Il est inutile de mettre 57, j'aurai 7 mm à enlever au corroyage. C'est beaucoup de matière qui va partir en copeaux. Donc quand je règle moi 54, dans la réalité, je déligne à 54 et la lame, elle enlève 3 mm et demi. Donc j'arrive avec une surcote de 4 et 3,5, 7,5 de surcote. Pour une pièce finie de 50, j'ai enlevé 57,5 de matière. Donc en fonction du moyen de production, on peut s'arrêter à 5 mm de surcote si on est sûr de soi, si on coupe bien parallèle, si l'opérateur est qualifié et qu'il arrive bien à déligner, en imaginant qu'on appuie bien la pièce sur le guide et qu'il n'y ait pas d'erreur commise. Quand on déligne, c'est sûr que si on appuie la planche contre le guide, au fur et à mesure qu'on pousse la pièce, la planche s'écarte, et ben ça me fait moins de matière à pouvoir enlever par la suite. Ma surcote, elle sera moins importante étant donné que je me suis déréglé par rapport à la position du guide. Les travaux de grande série se bornent souvent au tronçonnage et au délignage, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas forcément d'optimiser la planche. On va couper des morceaux qu'on va déligner en série, et puis là-dedans on va prendre ce qu'il y a. Donc c'est quand même une méthode de débit qui engendre beaucoup de pertes. Mais sur des systèmes automatisés, sur de la production industrielle, les bois sont sur des chaînes d'aboutage qui permettent donc de recoller, abouter
bout à bout les pièces et donc de perdre moins de matière. On retrouve ça sur les plans de travail de cuisine par exemple, où l'on voit les pièces qui sont collées les unes aux autres en bout et en largeur pour faire un plateau. Conclusion. Le débit est donc la première phase des métiers de la seconde transformation du bois. Il nécessite de la méthode pour obtenir des pièces de bois saines, solides, exemptes de défauts, en réduisant donc les chutes et donc la perte de bois au maximum. À retenir au minima, c'est vraiment le minima, les épaisseurs commerciales des planches, les surcotes du traçage et au débit, et savoir comment sera utilisée la surcote en largeur. Il faut comprendre le principe de la surcote en largeur. Donc la surcote en largeur, c'est ce qu'on a vu lorsque j'ai expliqué le délignage. Comprendre pourquoi j'ai 5 à 7 mm de plus au traçage pour obtenir 3,5-4 mm de plus une fois débité. Voilà, bon travail.